Bien, merci beaucoup. Je crois que nous sommes là pour la continuité de notre enseignement. Et la fois passée, je vous ai expliqué sur Jean chapitre 13. Et aujourd'hui, ça sera la continuité de notre enseignement sur Jean chapitre 13. En particulier, aujourd'hui, nous allons étudier l'eau. Parce que quand Jésus est avec les apôtres, le fond de notre thème, c'est le lavage de pieds. Alors, la Bible dit ceci. Jésus, quand ils étaient avec les apôtres sur la table, Jésus s'était levé, il avait enlevé ses vêtements. Et il a pris le positionnement d'enlever les vêtements. J'avais expliqué c'est quoi ça, les vêtements, la fois passée. Et aujourd'hui, je crois que je suis en train de vous expliquer l'eau, c'est quoi. Parce que quand Jésus s'était levé pour enlever les vêtements, il avait pris l'eau, il avait pris le bassin, qu'il a mis l'eau. Quand il avait placé l'eau dans le bassin, il a commencé à faire ce qu'on appelle le lavage des pieds des apôtres. Un à un, chacun passait à son tour pour commencer à être lavé les pieds. Arrivé au tour du dernier, c'est lui qui était Pierre. Pierre dit, non Seigneur, c'est moi qui devais te laver les pieds, mais et non à toi de les faire à mon égard. Jésus dit, tu le feras. Si tu ne le fais pas, si je ne le fais pas à toi, alors tu n'auras plus de part. Tu n'auras plus de part dans mon travail. Alors Pierre a fait quelque chose de rigolade. Il dit, alors tu ne vas pas seulement me laver les pieds, tu vas aussi me laver les mains, tu vas aussi me laver la tête, et lave-moi aussi les corps. Et alors Jésus-Christ a fait rétorquer aussi à Pierre, viens, je vais te laver les pieds. Avec le lavage des pieds, ça suffira pour la purification. Ça, c'est le langage de Jésus. Très bien. Maintenant, je vais lire. Je ne sais pas, je vois aucun commentaire aujourd'hui. Je ne connais pas si les miens sont connectés ou bien je suis dans l'erreur. Parce qu'il y a des fois, au lieu d'utiliser tel network, je suis en train d'utiliser un autre, je ne sais pas. Je vais lire hier. Jean chapitre 3, on fait des analyses. Je commence au verset 4. La Bible dit, je commence au verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit le linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des apôtres, le pied de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc Pierre, Simon-Pierre, et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, je ne me laverai les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Ainsi dit Jésus. Très bien. I'm going to check the volume. Okay, the volume is correct. Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras pas de part dans mon royaume. Lavage de pieds. Mais qu'est-ce que signifie l'eau d'abord? Le bassin n'était que le récipient. Mais maintenant, l'eau qu'il avait versée dans le bassin, et il a commencé à laver les pieds des apôtres. Et Pierre avait raison. Moi aussi, je suis pour Pierre. Mais pourquoi seulement les pieds? Pourquoi pas les mains? Et pourquoi pas la figure? Or, la première des choses que Jésus allait laver, c'était la figure, non? Quand quelqu'un se réveille le matin, la première des choses qu'il fait, il va se débarbouiller pour laver la figure. Mais Jésus ne s'était pas rendu compte de la figure. Peut-être qu'il devait mouiller la tête parce qu'ils ont beaucoup marché sous le soleil. Quand vous mettez l'eau un peu sur la tête, ça rafraîchit le corps. Jésus n'a pas pensé à la tête. Les mains. Quand même, il faudrait laver les mains des apôtres parce qu'ils ont salué autant de personnes, ils ont rencontré des foules et des foules. Peut-être qu'il y a eu des bactéries qui se sont collabées dans les mains. Il faudrait essuyer les mains des apôtres. Jésus ne s'était pas rendu compte. Le problème de Jésus, c'est le lavage des pieds. Alors, j'ai compris pourquoi la femme qui avait parfumé les pieds de Jésus avait plus de la considération dans la vie de Jésus.
J'ai compris, parce que la femme avait décortiqué la révélation de Dieu. C'est pourquoi il a eu plus de la valeur. Vous savez quand l'offrande d'Abel a eu de la valeur devant l'Éternel? Parce que c'était une offrande qui signifiait beaucoup devant l'Éternel. Et c'est ainsi le nom d'Abel avait été répété, jusqu'au point de marcher la typologie de Jésus dans l'Ancien Testament. Ça c'est formidable. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Écoutez-moi, aujourd'hui je vais expliquer l'eau selon la Bible. Dans la Bible, nous avons plusieurs différentes significations de l'eau, mais essentiellement 3 que nous allons étudier aujourd'hui. Partout où on a écrit l'eau n'a pas la même signification dans la Bible, parce que la signification dépend d'un contexte à un autre. C'est de cette manière-là que ça se passe. Notez bien, dans l'histoire de la Bible, l'eau qui bouge, ça signifie toujours le Saint-Esprit. Mais l'eau stagnante signifie toujours la parole. C'est-à-dire quoi? L'eau qui ne bouge pas signifie la parole, généralement, et l'eau qui bouge prend maintenant une autre connotation, non la parole, mais le Saint-Esprit. Mais partout dans la Bible, on a écrit l'eau, 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 l'eau. Généralement, je connais que tout le monde savent que l'eau signifie la parole. Non, pas nécessairement. Il y a des contextes où l'eau signifie le Saint-Esprit, et il y a des contextes où l'eau signifie la parole, et il y a d'autres contextes où l'eau signifie le sang de Jésus, pour la purification. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Alors ce sont les 3 formes des eaux que nous allons étudier aujourd'hui. Et évidemment, l'enseignement ne fera pas longtemps. Peut-être dans 15 ou 20 minutes, nous pouvons clôturer parce que ce n'est pas un enseignement qui peut nous faire traîner là-dessus. Je commence par expliquer l'eau qui signifie la parole. Quand nous prêchons, nous connaissons que dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'eau était naturellement l'eau, vivable, certainement. Vous voyez comment ça s'est passé? L'eau était naturellement l'eau, mais cette eau, nous l'expliquons dans une autre forme. Et maintenant, dans la forme spirituelle, il prend la connotation de la parole. Parce que nous avons toujours dit, quand l'esprit et la parole s'accordent, il y a un miracle. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais l'eau prend la connotation de la parole et l'esprit, vous voyez, et avec le deux, quand cela s'était mélangé, le miracle s'était accompli. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et maintenant, Jésus a rencontré une femme. Il a rencontré une femme qui puisait l'eau. Jésus lui dit, tu peux me donner de l'eau. C'était la femme samaritaine. La femme dit, il n'y a pas de cohérence entre les Juifs que vous êtes et nous les Samaritains. Jésus dit, si tu connaissais la personne qui te demande l'eau à boire, tu aurais toi-même lui donné de l'eau. Parce que lui a la capacité de te donner l'eau de vie et tu n'auras plus jamais soif dans l'histoire de ta vie. Quoi? Tu as la capacité de me donner l'eau de vie? Et Jésus s'était introduit pour lui poser la question, où est ton mari? La femme dit, je n'ai pas de mari. Et maintenant, Jésus a dit, tu as bien dû, mais tu as randonné avec toi, monsieur, aujourd'hui. Tu sais, la femme était stupéfaite pour lui poser la question, es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits? Et alors Jésus a commencé à expliquer. Jacob ou Isaac, ça me fait like that. Jésus maintenant a commencé à expliquer. Et c'est ainsi la femme ira loin pour lui poser encore la deuxième question. Est-ce que es-tu plus grand que notre Messie qui viendra? Nous connaissons que le Messie viendra. C'est par là que Jésus va s'introduire pour lui dire que le Messie auquel vous êtes en train de parler, c'est moi. C'est ça qui a poussé la femme de laisser, avec toutes les prophéties que Jésus lui a données, ça a poussé la femme d'aller au village pour aller dire aux villageois, le Messie que nous attendons, le Messie que les scribes prêchent, est déjà là, je lui ai rencontré, venez et vous allez les voir. Et les villageois se sont précipités devant les puits d'eau et ils ont vu Jésus. Jésus commença à leur prêcher et ils ont invité Jésus d'aller à Samarie. C'est comme ça que les salis étaient partis à Samarie. Maintenant, quand Jésus dit que si tu connaissais la personne qui te demande l'eau, tu aurais toi-même lui donné de l'eau parce que lui a la capacité de te donner l'eau de vie. Jésus parlait de quelle eau? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non, il parlait justement de la parole. Là-bas maintenant, l'eau prend le nom de la parole de Dieu. C'est comme ça, est-ce qu'on peut lire? Jean chapitre 4, verset 14.
Dans le livre de Jean, chapitre 4, dans le verset 14, il est écrit. Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Très bien. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Jésus parlera de l'eau qui est la parole. Maintenant, quand Jésus est en train de parler de l'eau qui est la parole, c'est la parole dans son ensemble, qui est de logos et les rèmes à l'intérieur. C'est cette eau-là que Jésus parlait de ces lieux. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, nous avons d'autres places où l'eau prend la connotation du Saint-Esprit. Ici maintenant, il y a un verset qui est très clair, qui pouvait nous démontrer comment est-ce que l'eau prenait la forme du Saint-Esprit. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 10, dans le verset 3 à 5, il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient dans un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Donc, les enfants d'Israël buvaient l'eau qui sortait du rocher. L'eau qui sort du rocher, c'est comme l'eau qui sort dans une fontaine, avec beaucoup de pression. Ça jaillissait. Alors, la Bible dit ceci. Mais les rochers qui les accompagnaient étaient Christ, qui est la parole. Mais l'eau qui sortait du rocher était quoi? Le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant comment ça se passe? Les rochers qui les accompagnaient, les rochers qui avaient produit l'eau, s'appellent Christ. Maintenant, l'eau qui sortait du rocher s'appelle qui? C'est cette eau-là qui s'appelle maintenant le Saint-Esprit. Parce que l'eau était à l'ébullition. L'eau bougeait. L'eau qui bouge prend la forme du Saint-Esprit. Dans le cas général, ça se passe comme ça. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Je suis sûr que vous êtes en train de comprendre un tout petit peu tout ce que je suis en train de vous parler. Donc, quand vous allez voir, dans la Bible, on parle seulement de l'eau. On n'a pas précisé. Est-ce que c'est un fleuve? Est-ce que c'est un lac? Est-ce que c'est un océan? Est-ce que c'est quoi? Tu ne comprends pas, on parle seulement de l'eau. Alors, il faut avoir des réflexes. Cette eau peut avoir la signification de la parole de Dieu. Mais quand vous allez commencer à voir que l'eau est en train de jaillir, l'eau est en train de couler, ça prend directement la forme du Saint-Esprit. Parce que la Bible est très claire. Les enfants d'Israël marchaient dans le désert. Il y avait un rocher spirituel qui les accompagnait partout. Mais la Bible dit ceci. Ils ont tous bu de l'eau qui sortait de ces rochers. Et ces rochers, la Bible précise que ces rochers étaient Christ. Mais on n'a pas donné la signification de l'eau. L'eau, c'est quoi? Mais c'est clair. Si les rochers étaient Christ, l'eau était le Saint-Esprit. Parce que lui, il est toujours en effervescence, il est toujours en ébullition. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voici la deuxième signification de l'eau. Maintenant, je vais vous expliquer la troisième signification qui est un peu complexe. L'eau qui prend la forme maintenant de ce qu'on appelle le sang de Jésus pour l'épuration. C'est rare. Mais de toutes les façons, dans notre contexte ici, l'eau signifie le Saint-Esprit. Je retourne dans le livre de Jean chapitre 13. Dans le verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Il a commencé à laver les pieds des disciples. Il a pris l'eau. Parce que le pied était souillé, il a fallu laver les pieds des disciples. Jésus a pris l'eau. Il plaça l'eau dans un bassin. Parce que le pied était sale, il a commencé à laver les pieds des apôtres. Maintenant, l'eau que Jésus a utilisée pour laver les pieds des apôtres, ça ne signifie pas la parole. Ça ne signifie pas le Saint-Esprit, non. Mais ça signifie le sang qui a la capacité de purifier les souillures du cœur de l'homme.
C'est le sang de Jésus qui a la capacité de nettoyer l'esprit de l'homme. Quand on dit que le sang purifie le cœur de l'homme, c'est un langage figuré. Le cœur prend un langage figuré. En réalité, ce n'est pas le cœur qui est purifié, mais c'est l'esprit de l'homme. Quand quelqu'un pêche, le péché ne se met pas dans le corps, ni dans les vêtements. Le péché ne va pas aller toucher l'âme. Jamais. Mais le péché touche directement l'esprit de l'homme. Et je profiterai pour vous parler que l'homme est tripartite. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Même les scientifiques n'ont pas la capacité de l'expliquer. C'est seulement les chrétiens dans le monde entier. Au milieu de toutes les religions, c'est seulement les chrétiens qui ont la capacité de définir et d'expliquer la tripartite de l'homme. Parce que c'est là où est le fondement du salut des chrétiens. La Bible dit ceci, le corps retournera à la poussière au jour de la mort. Le corps retournera à la poussière. Mais alors l'âme ira où? L'âme aussi retournera à la poussière. Pourquoi? Parce que les animaux ont l'âme. Vous voyez comment ça se passe? Ils ont leurs âmes. Les oiseaux du ciel, tout ce qui a du sang a l'âme. Parce que l'âme, c'est le sang, l'âme est dans le sang. Évidemment, l'âme ne peut pas être égale au sang. Il y a un potentiel spirituel qui est dans le sang. C'est comme ça que ça se déroule. Maintenant, on dit ceci, l'âme, c'est le siège de tous les sentiments du corps. Or, le siège de tous les sentiments, c'est l'âme, oui. En ce moment-là, l'âme, c'est lui qui est le point mobile qui produit tous les sentiments du corps. Or, nous connaissons que les sentiments du corps ne viennent pas du sang. Parce que si l'âme était égale au sang, alors nous allons dire que tous les sentiments du corps est fabriqués par le sang. Loin de là. Absolument, loin de là. Quand nous allons faire l'étude de l'érythrocyte et de l'hématite, something like that, jamais nous allons voir que ça produit plus de sensations. Ça n'existe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez. Maintenant, quand on dit que c'est l'âme qui est le catalyseur de toutes les sensations, en ce moment-là, il y a quelque chose de spirituel que nous ne pouvons pas expliquer. Mais tout ce que je peux vous dire, l'âme d'une personne a la figure de la personne qu'il est en train de porter. La figure d'Eriké Mayenda reflète l'âme d'Eriké Mayenda. C'est comme ça que ça se passe. Le comportement d'Eriké Mayenda reflète l'âme d'Eriké Mayenda. C'est clair. C'est comme ça que ça se déroule. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Cela voulait dire quoi? Le sentiment de l'homme ne provient pas de l'homme lui-même, car le corps c'est une enveloppe qui est animée par les êtres spirituels. En l'occurrence, ton âme, c'est celui qui est le point central de tous les sentiments, de tous les besoins que tu peux avoir. Les besoins charnels, les besoins sexuels, le besoin de manger, le besoin de ceci, cela, les sentiments de jouer, de rire ou de pleurer. Ça, c'est l'âme qui est le coordonnateur et le catalyseur de tous les sentiments qui émergent dans le corps de l'homme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans l'esprit de l'homme maintenant, l'esprit de l'homme n'a pas ta figure. Parce que la figure que vous avez, c'est une figure qui est composée de ton père et de ta mère. C'est ainsi l'homme forme 46 chromosomes. 23 qui viennent de papa et 23 qui viennent de maman. Maintenant, Jésus-Christ, c'est une personne qui était née avec seulement les chromosomes de Marie. C'est pourquoi, quand on a découvert le sang de Jésus, on a examiné ces sangs, on a trouvé le sang de Jésus n'avait que 23 chromosomes, mais au lieu d'avoir 23 chromosomes X et Y et 23 chromosomes X, on a trouvé 23 chromosomes Y pour les femmes et un seul chromosome Y, pas 23 chromosomes Y, un seul dans le sang de Jésus. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas venu dans le monde à travers des semences. Non, il n'y avait pas la semence masculine, qui est la semence féminine. Qu'est-ce que vous allez comprendre maintenant? Ton esprit n'a pas ta figure. Ton âme, mon âme s'appelle Eriké Mayenda. Mais mon esprit ne s'appelle pas Eriké Mayenda. Mon esprit a un nom que Dieu lui a donné quand il lui a créé. Nous sommes les esprits en mission sur la terre. Nous sommes des esprits pèlerins sur la terre. Notre durée de l'exploration de la terre est de 120 ans, selon les annales de la Bible.
L'homme ne durera que 120 ans, quoiqu'aujourd'hui, pour totaliser même les 80 ans, devient équationnel. Mais tout ce que vous devez savoir, que l'homme, c'est un esprit pèlerin sur la terre. Il vient de quelque part et il partira de quelque part. Et quand tu vas dire, pasteur Riquin, pourquoi tu dis ça? L'Éternel avait dit à Jérémie, Jérémie, je t'avais consacré prophète des nations avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère. Ah bon, Jérémie était déjà prophète des nations avant qu'il soit formé dans les ventres de ta mère. Mais il était établi prophète des nations où? En au-delà. Avant la fondation du monde. Nos esprits étaient déjà créés. Nous venons de quelque part. Maintenant, Dieu mandate les esprits ici sur la terre. Après la compilation de l'homme et la femme, l'esprit vierge vient, qui va émerger maintenant. Le fœtus, non, la cellule en fécondation. Quand l'esprit va émerger, la cellule de fécondation, à travers la parole qui dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Dès qu'il y a compilation, il y a l'esprit qui vient, qui est mandaté automatiquement, qui se joint à ces sangs qui se coagulent et qui est en train de subir la multiplication méiotique et la multiplication cytotique dans l'utérus de la femme. Maintenant, l'esprit est déjà présent à l'intérieur. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Maintenant, pendant que l'esprit est présent à l'intérieur, l'âme aussi est présent à l'intérieur. L'âme est en train de bouillonner dans les sangs, mais l'esprit est en train de bouillonner dans les cerveaux de l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Et je bénis l'Éternel. L'âme a pris toute la partie du corps, tous les sentiments, c'est lui qui gère. Mais l'intelligence, la sagesse et la conscience, ce n'est pas l'homme qui gère, ce n'est pas l'âme qui gère, mais c'est l'esprit. Parce que ça, c'est le potentiel du cerveau. L'esprit est lié au cerveau, l'âme est liée dans les sangs, qui est le cœur. Je bénis l'Éternel. Car il nous aime beaucoup, je crois que vous êtes en train de comprendre un tout petit peu ce que je suis en train de vous enseigner. C'est un peu complexe, mais vous le comprendrez. L'esprit de l'homme a son nom que Dieu lui a donné. Tous les noms qu'on nous a donnés sur la terre ne se rapportent pas au nom que Dieu nous a donné avant la fondation du monde. Mais le jour où tu mourras, quand tu te présenteras devant l'Éternel, la Bible dit, je leur donnerai un nom nouveau. Cela voulait dire quoi? Tous les noms relatifs à Mampasi, Matondo, Rike, Mayenda n'existera pas au ciel quand nous serons devant le trône de la grâce. Mais plutôt, ton nom authentique réapparaîtra. C'est ainsi la Bible dit, on vous donnera les noms nouveaux. Mais quel est ce nom nouveau? Ça sera nouveau par rapport au nom qu'on t'appelle sur la terre. Mais or, en réalité, ce n'est pas un nom nouveau, c'est un nom authentique, originaire dans le monde des esprits que Dieu t'avait donné. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alors, quand nous entrerons à la Nouvelle Jérusalem, chacun aura son nom, mais ce n'est pas les noms qui sont sur la terre, mais ce sont des noms originaires. Mais je connais que ton nom se rapporte à la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. C'est pourquoi, même chez les anges, vous les verrez avec des noms de Gabriel, Michael, Raphaël. Mais quand on voit un ange qui s'appelle Raphaël, il a une spécialité, c'est justement de procurer la guérison à tous ceux qui sont malades. C'est lui qui guérit les humains. Il guérit aussi les animaux, il guérit aussi les arbres. Tout ce qui concerne la guérison, c'est l'ange Raphaël qui est le responsable. C'est lui qui guérit les poissons dans l'eau. Quand l'eau est contaminée, il a fallu que lui intervienne pour protéger la nature que Dieu a créée. Ça, c'est la mission de l'ange Raphaël. Quand les forêts sont touchées, c'est sa mission de descendre pour protéger les arbres. Si et seulement si les hommes n'en ont pas la capacité. Mais si les hommes en ont la capacité, lui ne fait rien. Mais si les hommes sont des ignorants, c'est lui qui prend les relais pour protéger cela. Parce que son rôle, c'est de guérir les gens. Et quand nous allons parler de Gabriel, c'est lui le messager de l'Éternel. Son rôle, il est comme un apôtre. C'est-à-dire son rôle, c'est quoi? C'est d'apporter le message qui vient de l'Éternel au peuple de Dieu. Lui ne fait pas la guerre parce que lui n'est qu'un rapporteur. C'est ainsi quand Marie avait attrapé la grossesse, c'est l'ange Gabriel qui était là. Mais nous connaissons qu'il y avait plusieurs anges au ciel. Il y a des milliers, des multitudes d'anges, mais ce n'est pas ces anges-là qui ont été mandatés, si ce n'est que Gabriel. C'est lui qui a dit à Marie, bonjour, aujourd'hui je t'apporte la bonne nouvelle, et que tu auras la grossesse, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui est le messager de la bonne nouvelle. Et nous connaissons Michael. Et quand nous allons voir Michael, c'est lui qui est le chef des anges dans les ciels. Il est l'archange, l'un des chefs d'anges dans les ciels. Il est en qualité de l'archange. Nous connaissons que lui, c'est un homme de guerre.
C'est un homme de guerre, parce que lui se présente toujours sous forme de l'épée. Rappelez-vous, quand Daniel priait, la Bible dit ceci, Dieu avait envoyé Gabriel pour venir donner la réponse à Daniel. Mais Lucifer lui a retenu dans le monde pandemonium qui ne passe pas pour donner la réponse. C'est ainsi, il y a eu traînaillerie de 21 jours. Alors Dieu avait envoyé un ange de guerre. Vous voyez, l'ange de guerre est descendu, il a brisé les barrières de Lucifer pour faire passer Gabriel. Au 21e jour, il est descendu, il a avoué devant Daniel pour lui dire que mais, depuis le premier jour que tu avais prié, Dieu avait écouté ta prière. Mais c'est le chef du royaume des Perses qui m'avait retenu pendant 21 jours et je suis venu pour te montrer, te narrer sur les explications de tous les mystères apocalyptiques que vous avez eus. Et il lui a donné les explications. Vous voyez comment ça s'est passé? Donc, le royaume de Dieu est coordonné. Le royaume de Dieu est organisé. C'est comme ça. Il n'y a pas les désordres. Chaque ange a son rôle. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les anges protecteurs. Quand on dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Qui est cet ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu n'est pas égal à l'ange de l'Éternel que vous allez voir qui s'était apparu à Manoah. Ce n'est pas lui. Ici maintenant, c'est une autre, c'est comme si vous voulez dire moto, moto, moto. Vous voyez, moto, c'est une personne, moto, les Vespa, hein, et Yamaya, moto. Et ça, c'est peut-être les feux. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, quand on dit l'ange de l'Éternel, selon l'Ancien Testament, nous avons vu l'apparition de l'ange de l'Éternel, comme nous avons vu comment Abraham lui a présenté les dîmes. Mais par contre, quand on dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent, ce n'est pas le même ange de l'Éternel avec celui-là qu'on présente les offrandes. Celui-ci, l'ange de l'Éternel est appliqué là par un habit. Vous voyez, il faudrait qu'on écrit l'ange gardien. Parce que c'est l'ange gardien qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Chaque personne qui craint Dieu a son ange gardien. Maintenant, c'est cet ange-là qui apporte des rapports à Dieu quand vous dormez. Quand vous dormez, toute la manière dont vous vous êtes conduit, comment vous avez marché pendant la journée, il rapporte la nouvelle à Dieu. Voilà comment il a marché, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, c'est un rapporteur. Maintenant, l'ange gardien ne dépend pas de nous, dépend de Dieu. Moi, je n'ai pas la capacité d'envoyer mon ange gardien, c'est impossible. Je ne peux pas avoir la capacité de l'envoyer. C'est impossible. Mais plutôt, lui est soumis au commandement de Dieu. Mais tout ce que je connais, il est là. Mais il nous arrache au danger. Il y a beaucoup de mal qui pouvaient venir, subvenir. Mais c'est celui-là qui nous protège. Est-ce que les païens aussi ont des anges gardiens? Maybe, peut-être que c'est un don que Dieu a donné à tout le monde dans l'humanité. Pour que tout le monde soit protégé, bon, moi je ne sais pas. Ça a de nom. Mais tout ce que je peux expliquer, pour les enfants de Dieu, la présence de l'ange gardien est réelle. D'ailleurs, la Bible est claire. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Il campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Donc les anges gardiens sont là pour nous. Et quand nous allons voir les analyses de Jésus et les analyses des actes des apôtres, on sous-entend que chaque ange gardien a la figure de son chef qu'il est en train de garder. C'est comme ça que ça se passe. Je peux vous donner l'exemple du langage de Jésus. Jésus avait dit ceci, mais il faut honorer les petits-enfants. Leurs anges au ciel voient continuellement la face de notre Père qui est au ciel. Leurs anges voient continuellement la face du Père. Donc même les enfants, quand Jésus faisait allusion de ces enfants-là, est-ce que ces enfants-là étaient des chrétiens? Adon Finso. Mais il dit qu'honorer les petits-enfants parce que leurs anges, chaque personne a son ange qui lui représente, qui lui identifie. Donc moi je suis peut-être convaincu à 60% que même les païens ont des anges qui les identifient. Mais peut-être que chez les païens, parce que nous connaissons que même les païens sont protégés, ils ont les intuitions, les mêmes intuitions que les chrétiens. Quand toi, tu as toujours senti que je ne vais pas emprunter tel chemin, eux aussi les sentent. Ça, c'est un don universel. Tout le monde les sent. Mais c'est comme si les dons du songe. Le songe est universel. Les païens et les chrétiens ont l'habilité de voir les songes. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Ouvrez vos esprits maintenant, comprenez ce que je suis en train de vous enseigner. Et la Bible dit ceci, on avait arrêté Paul.
Quand on a arrêté Paul, tous les apôtres étaient convaincus que Paul a été tué. Mais pendant qu'ils se réunissaient dans une maison quelque part en train de prier, Paul est allé, l'ange lui a délivré de la prison, il cherchait là où ils étaient. Comme il connaissait les traces, il toquait à la porte, une jeune fille est allée voir, et elle a jumelé pour dire aux gens que je vois Paul dehors. Il dit, mais non, Paul n'est pas là, Paul est mort. Pierre, Paul, il n'est pas là, il est mort. Pierre est déjà mort. Il dit, non, c'est lui que j'ai vu. Écoutez maintenant la réponse de celui qui était leader. Non, ce n'est pas lui, peut-être que tu as vu son ange. Oh, comment ça? Donc l'ange de Pierre doit voir la figure de Pierre. L'ange de Pierre doit voir la phonétique de Pierre. L'ange de Pierre doit voir, il doit être comme Pierre. Vous voyez maintenant comment ça se passe. C'est de cette manière-là. Donc là, c'est 3 points de suspension. Je ne sais pas beaucoup expliquer sur ça parce que la Bible n'a pas disséqué tous ces genres de mystères. Donc moi aussi, je m'arrête là. Je suis comme vous, ignorant de tout, mais au moins, c'est ça ce que la Bible dit. Pour que je puisse connaître un au-delà, il faut que Dieu donne la révélation. Donc depuis que je suis né, Dieu ne m'a jamais donné la révélation de ce genre de choses. Donc je m'arrête là de ce que la Bible dit. Parce que si je vais continuer à forcer de donner mes propres révélations, je tomberai dans l'hérésie. La Bible dit, n'ajoutez pas, sinon vous n'irez pas au ciel. Et ne retranchez pas, sinon vous n'irez pas aussi au ciel. Donc je ne vais pas aller en enfer à cause de ça. Voilà, j'ai mal appliqué l'herméneutique. J'ai appliqué l'herméneutique selon Riké Maïnda et non selon le Saint-Esprit. Alors le ciel sera fermé pour moi. Non, moi je suis celui qui prie pour aller au ciel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Alors, vous voyez maintenant que ça devient très complexe. Vous avez le corps. Vous avez le corps. Oui. Le corps est l'héritage de toutes les bénédictions et malédictions paternelles et maternelles. Ça se conjugue là, en vous. Et maintenant, à l'intérieur de ce corps, nous avons la présence du sang. Dans le sang, nous avons la présence de l'âme. Or, quand le corps meurt, l'âme aussi meurt. Parce que l'âme des animaux meurt. Il n'y a pas une âme qui passera au jugement. C'est absolument non. Quand l'homme meurt, il y a des connotations qui se présentent, des poèmes. Que ton âme se repose en paix. Ça, ce sont des poèmes utilisés dans un langage figuré d'hier, mais pas dans un langage propre. Parce que l'âme ne se repose pas en paix. L'âme se dissout. L'âme s'évapore. Ça disparaît. Et c'est fini. Mais plutôt, il faudrait dire que ton esprit se repose en paix. En ce moment-là, quand on dit que ton âme se repose en paix, c'est un langage figuré qui voulait dire que ton esprit se repose en paix. C'est clair. C'est tout comme dans la Bible, quand on dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit ». Là, c'est bien dit. Mais quand on dit de tout, dans le livre des Thessaloniciens, de tout ton corps, de tout ton cœur, de tout ton esprit, tu comprends directement que ce n'est pas cœur ici, c'est l'âme. Le cœur est utilisé dans un langage figuré, c'est l'âme. C'est comme ça. Quand nous allons dire que Moutouaza Mutema Mabé, Mutema Mabé est utilisé dans un langage figuré, pour ceux qui vont faire Mutema Mabé, qu'on a la quantité. Mais plutôt, il faudrait dire que c'est l'esprit Mabé. Là, c'est bien dit. Mon limo Mabé, c'est l'esprit qui est soit bon, c'est l'esprit qui est soit mauvais. Ça, c'est tout à fait normal. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Je crois que vous avez compris la tripartite de l'homme. Maintenant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur qui vient doter à l'esprit de l'homme une force surnaturelle pour surmonter les épreuves, pour surmonter les tentations et pour surmonter les manigances de Satan. Parce que l'esprit de l'homme de soi ne peut pas vaincre Satan. C'est impossible. Pourquoi? Le combat n'est pas équilibré. Il y a une dissociation dans les combats. Comment se fait-il que quelqu'un qui est visible, il combat celui qui est invisible? Ça n'existe pas. C'est l'invisible qui gagne parce que lui te voit, mais toi tu ne le vois pas. C'est absolument impossible. En plus, lui est esprit, mais il peut te frapper, tu es touché. Mais toi tu es corporel, tu peux lancer un coup de boxe, ça ne va pas lui toucher. Donc le combat n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, pour que le combat puisse avoir le sens, il a fallu que Dieu puisse doter l'homme d'un esprit supérieur. Comme cet esprit, il voit l'invisible, il voit tout. En ce moment-là, il te guidera. Il t'aidera à vaincre le combat. Quand le diable s'approche, cet esprit permettra que tu titubes. Quand tu vas tituber, tu vas crier Jésus. Vous voyez comment ça se passe? Et en criant seulement Jésus, lui fuit directement. Parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Vous voyez ce mécanisme, comment ça se passe? Ça se passe comme ça.
Vous voyez, vous roulez dans un véhicule, le diable prépare un accident devant, toi le Saint-Esprit produit en toi les sentiments de chanter. Tu commences à chanter, tu commences à louer, tu commences à chanter, tu commences à louer, tu sens la joie de chanter. La puissance de cette chanson dégage Lucifer. Dégage le diable qui est venu avec l'esprit de l'accident et vous êtes indemne. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Ce sont des mécanismes que nous ne comprenons pas. Ce sont des guerres spirituelles. C'est entre eux. Mais nous sommes des simples éléments qu'on est en train d'utiliser ici sur la terre. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Maintenant, quand l'homme était dans les jardins d'Éden, j'avais dit que je vais parler 20 minutes, j'ai déjà dépassé 23 là. Là, moi aussi. Ok, je continue. Quand l'homme était dans les jardins d'Éden, qu'est-ce qui s'était passé? L'homme avait utilisé une particule de son corps pour aller commettre le péché qui a excité la colère de Dieu. Mais que de ces particules, c'est le pied. L'homme a utilisé ces deux pieds. C'est ces deux pieds qui lui a conduit justement à là où étaient les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Maintenant, le pied de l'homme a été pris sous notre regard devant l'Éternel. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme si Dieu s'était fâché contre une partie de ton corps. Mais quelle est cette partie? C'est seulement les pieds. C'est incroyable. Vous voyez comment ça se passe? Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Il a fallu maintenant que Dieu puisse racheter le pied de l'homme. Dieu devait racheter le pied de l'homme. Rappelez-vous de ce qui s'était passé sur la croix. Tout gesticule qui était passé sur la croix avait une signification intrinsèque. Si Jésus avait apporté la couronne d'épines, c'est parce que Dieu avait dit la terre vous produira des ronces et des épines. Il a fallu que Jésus puisse enlever cette malédiction. Et si seulement si Jésus avait été percé dans des côtes, c'est pour que l'épouse spirituelle sorte, pour que l'église corps du Christ puisse exister et que les corps deviennent des temples du Saint-Esprit pour annuler les temples mosaïques, pour annuler les temples davidiques. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez? Et maintenant, si on lui a fait boire le vinaigre, c'est tout à fait normal. Tout est significatif. Toute chose était significative. On a déchiré les vêtements de Jésus. Tout était significatif. Maintenant, retournons ici maintenant. Qu'est-ce qui s'était passé? Nous connaissons que les pieds de l'homme avaient commis les péchés. Parce que c'est le pied qui avait conduit l'homme pour aller manger les fruits de l'arbre de l'interdiction. Alors, il a fallu que Jésus puisse racheter les pieds, afin que le verset qui dit « Toute part que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession ». Pour que ce verset puisse avoir de la vigueur et de la valeur, il a fallu que les pieds soient d'abord purifiés, parce que les pieds étaient condamnés pour avoir conduit l'homme rien que dans des mauvais chemins. C'est comme ça que ça se passe. Alors Jésus a fait cela à travers une cérémonie. Le pied qui est essuyé, yesterday, c'est à travers les pieds que le corps est essuyé. C'est à travers les pieds que l'âme est essuyée. C'est à travers les pieds que l'esprit de l'homme est essuyé. C'est à travers les pieds que tout est essuyé dans l'homme. Maintenant, il faudrait que Jésus puisse racheter les pieds de l'homme et Jésus a fait le lavage des pieds. Quand il a fait le lavage des pieds, cela signifie justement la purification des péchés adamiques qui y étaient condamnés dans les jardins d'Éden. C'est par là que Jésus avait annulé le péché d'Adam. Vous voyez, Jésus n'avait pas fait ça seulement par amour. Ça c'est du forme, ça c'est formel. Mais d'une manière intrinsèque, c'est Jésus enlevé la condamnation du péché, la condamnation de la malédiction qui liait le pied de l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous connaissez, mes bien-aimés, si tes pieds sont purifiés par le sang de Jésus de Nazareth, il te conduira sur le chemin de bonheur. Si ton pied est purifié par le sang de Jésus, il te conduira à justement là où se trouve la bénédiction, là où tu auras l'élévation, là où tu auras la gloire. Mais si et seulement si tes pieds sont condamnés, alors automatiquement tes pieds te conduira là où se trouve le mal. Or, nous connaissons que si le pied est condamné, d'office, il y a l'interaction entre les pieds et le cœur de l'homme. Tout devient condamné. Maintenant, quand Jésus a purifié le pied des apôtres, cela voulait dire quoi? Que l'âme des apôtres est purifiée, l'esprit des apôtres est purifié. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tantôt la Bible dit, vous êtes sanctifiés par la parole, oui. Vous êtes sanctifiés par le Saint-Esprit, oui. Vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus, oui. La Bible dit aussi, vous êtes justifiés par la parole, ok. Vous êtes justifiés par le sang, ok. Vous êtes justifiés par le Saint-Esprit. Vous voyez, chacun justifie l'homme de sa manière.
Chacun justifie l'homme de sa manière. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Vous savez que c'est lui qui s'approche de Dieu. Il y a des multitudes de ces péchés qui sont pardonnés. Et rien que s'approcher de Dieu. Écoutez-moi bien. La femme qui avait essuyé, Marie de Béthanie, qui avait essuyé les pieds de Jésus. Mais le sang de Jésus n'était pas encore coulé. Mais Jésus avait dit, de nombreux de ses péchés sont pardonnés. Pourquoi? C'est une femme qui a approché son esprit auprès de Jésus. Il a approché son âme auprès de Jésus. Il a approché son corps auprès de Jésus. Vous voyez comment ça se passe? Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand tu approcheras ton être auprès de Jésus, sache-le que la présence de l'Éternel annule beaucoup de péchés. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans l'histoire de Josué le sacrificateur, Josué était mort réellement avec les péchés, mais il était un serviteur de l'Éternel. Mais c'est parce que son âme devait se présenter devant la présence de l'Éternel, de milliers de péchés de Josué avaient été annulés. L'Éternel a dit, enlevez-lui les vêtements sales. Alléluia. Nous serons sauvés par la grâce. Par la grâce, malgré les efforts que nous commettons, mais nous avons besoin de la grâce de Dieu pour recevoir les salis. Au jour d'enlèvement de l'Église, malgré notre effort, malgré les confessions que nous faisons, malgré les méditations que nous faisons, c'est impossible de participer à l'enlèvement de l'Église parce que nous sommes des hommes, nous sommes des faillibles. Tout le temps c'est la nervosité, demain c'est la masturbation, le lendemain c'est les mensonges, le lendemain c'est l'impudicité, le lendemain c'est les vols, le lendemain c'est la escroquerie, le lendemain, tous les péchés nous les commettons. Donc c'est impossible d'espérer à l'enlèvement de l'Église. Mais comment est-ce que les gens seront enlevés? Les gens seront enlevés, il y aura un plus de la grâce de l'Éternel qui fera que les hommes soient enlevés. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Écoutez-moi mes bien-aimés. Est-ce que Élie, quand il était enlevé, Élie était sanctifié? Élie, c'est lui qui était l'homme pur, loin de là. C'est lui qui avait donné l'ordre. Tuer tous les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 850 personnes avaient été tuées sous l'ordre d'Élie. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'avait pas aimé ça. Mais la Bible dit ceci, Dieu n'a pas regardé le péché d'Élie, Dieu n'a pas regardé le mécontentement qu'il avait contre Élie, mais quand les chars d'Israël s'approchaient, la Bible dit ceci, les chars avaient séparé Élie et Élisée, et Élie commençait à monter. Élie montait, mais avec une condamnation de 850 personnes. Alléluia. Il est monté au ciel, il est parti. Dieu fait grâce. À qui il fait grâce? Maintenant, il a fallu qu'Élie puisse y revenir encore pour payer les pots cassés de 850 personnes. La Bible dit c'est lui qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Lui n'était pas mort, mais il avait tué les gens. Il a fallu que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans la vie d'Élie. Il a fallu qu'Élie puisse y revenir sur la terre sous le nom de Jean-Baptiste pour qu'il puisse mourir parce qu'il avait tué les gens. Lui aussi devait être tué. C'est pas cela, c'est pourquoi Hérode avait décapité la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez l'accomplissement des Écritures. Vous voyez comment ça s'est passé. C'est de cette manière-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Au moins, Élie avait été enlevé. Il était monté. Mais avec la condamnation de 850 personnes tuées. L'enlèvement de l'Église, c'est la grâce de l'Éternel. L'enlèvement de l'Église, c'est la miséricorde de l'Éternel. L'enlèvement de l'Église, c'est par le sang de Jésus. Mais bien aimé, malgré les efforts que nous commettons, nous péchons chaque jour. Nous péchons chaque jour. Les pensées sont souillées. Peut-être en acte on ne pêche pas. Mais les pensées sont omniprésentes dans les péchés. Vous voyez, les pensées sont toujours rancunières. Les pensées ont toujours eu la notion de la vengeance. Les pensées ont toujours été orgueilleuses. La pensée de l'homme est toujours mauvaise. C'est incroyable. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Mais comment nous serons enlevés? Nous serons enlevés par la grâce de Dieu. Il y a des choses qui vont intervenir pour que nous soyons enlevés. La puissance de la parole. Comment tu as fait l'alliance avec la parole de Dieu? Comment vous lisez la Bible? De la manière dont vous aimez la Bible, c'est comme ça que la Bible va vous justifier. Comment est-ce que vous invoquez le sang de Jésus? Combien de fois vous invoquez le sang de Jésus par jour? Le nombre de fois que vous invoquez le sang de Jésus fera que vous puissiez être en alliance avec le sang de Jésus. C'est de cette manière-là que ça se passe. Combien de fois vous invoquez le Saint-Esprit par jour? Le nombre de fois que vous invoquez le Saint-Esprit, c'est ça qui vous fera enrôler dans l'alliance du Saint-Esprit. En ce jour-là, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ se ressusciteront. Le sang de Jésus va réclamer, celui-ci je le connais. La parole de Dieu va réclamer, celui-ci je le connais. Et ainsi que le Saint-Esprit dira, je le connais. Alors, tu monteras. Tu monteras au jour d'enlèvement de l'Église. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Ce que nous venons d'étudier ici,
c'est l'eau qui était dans les bassins. Ça signifie tout simplement l'eau de la purification. Ce n'est pas l'eau de la parole, ce n'est pas l'eau du Saint-Esprit, mais c'est l'eau qui signifiait, qui prenait la typologie du sang de Jésus, parce que Jésus voulait purifier l'homme. Il voulait nettoyer la souillure de l'homme. C'est de cette manière-là que ça se passe. Dans l'histoire de l'humanité, nous connaissons, dans l'histoire des religions que nous connaissons, tout le monde utilise l'ablution pour pouvoir chercher la purification de l'esprit, la purification de l'âme. Mais ce qui est naturel, comment ça peut purifier l'esprit de l'homme qui est surnaturel? C'est absolument impossible. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose de surnaturel pour purifier le cœur de l'homme. Mais quel est le surnaturel? C'est le sang de Jésus. Jésus n'avait pas le sang de l'homme, mais c'était le sang de Dieu. Vous voyez comment ça se passe? C'est pourquoi le sang de Jésus a la capacité de purifier le cœur de l'homme, a la capacité de purifier le corps de l'homme, a la capacité de purifier l'esprit de l'homme. C'est le sang dans le monde entier. Nulle part vous verrez quelque chose qui a la capacité de purifier l'esprit de l'homme. Même pas les offrandes, même pas les ceci, même pas les lavages, aller plonger dans les Jourdains d'Israël, aller faire ceci, jamais. Vous n'aurez pas la purification. La purification, c'est seulement dans le sang de Jésus. C'est seulement dans le sang de Jésus. Si vous voulez trouver la grâce d'être imbibé par le sang de Jésus, il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu accepteras Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est par là que le sang de Jésus aura de la place dans votre vie. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Que Dieu soit avec vous. C'est la fin. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix, il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Alléluia. Soulevez les mains, nous voulons prier. Soulevez les mains en l'air. Dis à Dieu, j'ai compris qu'il y a trois eaux. L'eau qui est la parole, l'eau qui est le sang et l'eau qui est le Saint-Esprit. Et maintenant, aujourd'hui, c'est l'eau qui est le sang que nous avons étudié. Je veux que le sang de Jésus purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Prions tout le monde. Allons-y. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde en lui à jamais. Merveilleux, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. Éternel, merci pour ces moments. Bénis ton peuple qui sont si présents. Éternel, accorde la faveur par le sang de Jésus, par le nom de Jésus. Que la main de Dieu descende sur eux, que la grâce de Dieu descende sur eux, que le nom de l'Éternel soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. À toi, c'est l'adoration, l'honneur, la puissance et la gloire à jamais. Au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Je suis très content que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. À nous revoir demain le lundi, la continuité de ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 13. Je vous aime.